Bonjour à toutes et à tous. Si vous me découvrez avec cet épisode, je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Le pouvoir du mental. Dans cet épisode, nous allons découvrir les débuts de Samy sur les épreuves officielles de course à pied. Il commence par un 10 km. Parti trop vite, il pense à abandonner au 3e kilomètre. Il va terminer cette course au mental. Pourquoi est-ce qu'il est parti trop vite ? Comment est-ce qu'il va réussir à terminer ? Quels sont ses enseignements ? Découvrez-le maintenant. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Samy. Salut Lionel, ça va? Oui, ça va bien, merci. Je suis ravi vraiment de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Le pouvoir du mental. On revient sur des récits de courses incroyables et aujourd'hui, c'est à ton tour de prendre la parole. Toi, ton sport, c'est la course à pied. Alors, t'en fais C'est depuis ça. 2017. Au Ouais. début, un petit peu en pointillé. Peut-être que tu pourras revenir sur cette phase-là, mais depuis 2 ans, tu en fais de manière vraiment assidue. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ta première course en club. C'était un 10 km à Issy-les-Moulineaux en 2018. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es arrivé à la course à pied? Ouais, bah c'est ça, t'as bien récapitulé. Je pratique depuis un petit moment et au début c'était vraiment en pointillé dans le sens où j'ai commencé à courir parce que j'avais arrêté le tennis. Je faisais du tennis en club avant, puis j'ai arrêté parce qu'il y a une année je me suis pas réinscrit pour différentes raisons et j'avais quand même envie de continuer à être un peu actif, à faire du sport. Donc bah comme pour beaucoup de monde, le sport le plus facile c'est la course à pied parce que il y avait pas besoin de s'inscrire en club, il y avait pas d'horaire, il y avait rien du tout en fait. Donc j'allais courir 1 à 2 fois dans la semaine et à côté de ça, je faisais aussi un peu du renforcement poids du corps, cardio, du HIIT quoi, classique avec une application. Et c'était vraiment, il y avait aucun objectif compétitif à la base, c'était juste un peu un défouloir et un aspect un peu santé de me dire, bah, je suis quand même actif parce que sinon le reste du temps, j'étais étudiant et quand j'étais chez moi, sinon je jouais pas mal aux jeux vidéo, donc en fait j'étais assis H24, donc j'avais quand même un peu le besoin parfois de bouger, de me dépenser. Et donc ça, c'était 2017. Et après, au bout d'un an à faire ça, et à pas tellement progresser, parce que je suivais pas vraiment de plan d'entraînement, c'était un peu au feeling. J'ai eu envie d'entrer en club parce que, rien que pour l'aspect social, déjà, je trouvais ça cool, au bout d'un moment, de plus courir que tout seul. Et puis, j'avais un peu envie de découvrir ce que c'était le monde d'un club d'athlétisme. J'avais aucun a priori positif comme négatif, je voulais voir ce que c'était. Et je voulais aussi un peu d'encadrement pour progresser. Et donc je suis entré en septembre 2018. Je suis resté une saison et là la course dont on va parler c'était début décembre 2018. Donc 3-4 mois après le début de mon entraînement en club. D'accord. Et du coup, tu passes donc d'une espèce de liberté, puisque tu dis on court quand on veut, il n'y a pas d'horaire, etc., à courir avec un groupe en club. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce que tu allais rechercher justement parmi ces compagnons de club? Est-ce que c'était un défi que tu t'étais mis de rester avec eux, ou est-ce que tu avais déjà cet aspect compétition où tu as voulu peut-être bah, te confronter un petit peu aux autres? Bah, l'aspect compétition, j'avais commencé à y goûter un tout petit peu parce qu'avant d'arriver en club, j'avais déjà fait 2 courses. J'avais fait un 10 km, une course, les courses Odyssea, donc c'est des courses caritatives qui est un peu partout en France, que j'avais couru plus pour la bonne cause et pour le fun de faire une course que je savais pas ce que c'était. Et j'avais fait aussi Paris-Versailles, juste quelques semaines avant d'entrer en club. Donc c'est une course en Île-de-France, qui doit faire, je sais pas, 17-18 km, un truc comme ça. Euh, et pour le coup, Paris-Versailles, ouais, j'avais beaucoup aimé. L'aspect de courir dans un pack, d'être dans un événement où quand même on attend de toi enfin j'attendais de moi toi de pousser quand même assez loin, d'aller chercher dans mes retranchements et tout. Et en même temps, je sentais bien que la course, enfin j'avais aucune préparation spécifique j'ai fait la course comme j'ai pu, mais très clairement c'était pas, il y avait pas de plan d'entraînement, il y avait aucune logique de s'entraîner spécifiquement pour les qualités que demandait tel événement. Donc c'est aussi ça qui m'a fait dire bon bah, je sais pas faire tout seul. J'ai envie de bien voir quand même ce que ça donne en club. Et puis pour moi c'était un peu un monde un peu tu sais, mystérieux de c'est quoi les crosses, tu sais, dont j'entendais parler, c'est quoi la piste et tout, qu'est-ce que c'est de courir je sais pas un 3000 mètres sur une piste et tout. Donc il y a plein de trucs que j'avais envie de découvrir et c'est pour ça que j'y suis allé. Mais il n'y avait pas vraiment de truc de me confronter aux autres, c'est vraiment juste par curiosité personnelle. Parce que en fait, vu que j'avais aucune idée de ce que moi je valais en tant que coureur, vu que je m'étais jamais vraiment entraîné sérieusement, j'avais aucune prétention de me comparer à qui que ce soit parce que j'avais aucune idée moi-même de là où je me situais quoi.
Et du coup, donc c'est bien parce que tu t'entres dans un club pour être avec des autres et puis avoir un plan d'entraînement, structurer vraiment ton entraînement. Et quand tu es arrivé en course à pied, est-ce que tu avais déjà une distance de prédilection? Est-ce que tu t'étais déjà dit, ah bah moi, je sais pas, dans un an ou dans 2 ans, je cours un marathon? Ouais, non, en fait, enfin, je pense que la distance prédilection que j'avais, c'était le 10 km, mais c'est surtout parce qu'en France, on a un peu, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu la distance qu'on a partout. Il y a des 10 km organisés dans toutes les villes. Souvent, quand les coureurs parlent entre eux, c'est un peu le chrono par lequel les gens se présentent. Enfin, c'est un peu le chrono référence de ton temps aux 10 km. Ça permet de situer dans quelle catégorie de coureur tu te situes, entre guillemets. Et pareil, quand je suis entré en club, ensuite, c'était la distance que le plus d'athlètes pratiquaient. Euh, donc, je me suis un peu laissé guider par le club et me dire, bah, du coup, je veux performer sur 10 km. Mais sinon, à l'origine, non, je pense que j'avais quand même plus le goût des distances longues. Donc, 10 km pour moi, c'est déjà, enfin, c'est du long mais court, quoi. Donc, plutôt semi et marathon, même si je suis pas encore allé jusqu'au marathon. Mais intuitivement, j'avais plus d'appétence pour des efforts d'endurance longue que d'aller. J'ai fait par exemple un peu de piste et ça a confirmé que j'aimais pas spécialement les efforts trop courts, 3000, 5000 surtout. Et sur piste, c'est pas le genre de distance que j'aime. Mais sinon, j'avais pas vraiment d'a priori spécifique non plus, quoi. Tu parlais à un moment de phase de démotivation avant de vraiment rentrer dans un club. Qu'est-ce qui se passait c'était dû à quoi ces phases de démotivation? Euh, Bah, il y a eu le fait déjà quand tu t'entraînes seul et que t'as pas de plan, en fait tu fais la même chose un peu toutes les semaines, quoi. C'est-à-dire que je faisais mes 2 sorties dans la semaine, mais bah en fait quand t'as pas de structure, tu vas faire un peu selon l'envie du jour. Du coup, il y a un jour ça va être 30 minutes, puis un jour ça va être, tu sais pas pourquoi, t'as envie de courir 1h40, tu vas courir 1h40. En fait, c'est le bazar, il y a aucune consistance, il y a aucune progression. Enfin, du coup, d'un moment, c'est un peu, j'avais l'impression que j'aurais pu continuer comme ça pendant 5 ans et jamais vraiment avoir de progrès notable parce que c'était vraiment bah je vais courir un petit peu puis demain bah, j'ai pas envie de courir donc je vais pas courir et enfin tu vois c'est pas c'est bien ça m'a permis en fait de m'y mettre sans avoir trop de pression parce que je pouvais faire comme je voulais mais arrivé à un certain stade je commençais à avoir un peu l'impression de tourner en rond et j'ai pas eu la curiosité intellectuelle de moi-même aller chercher comment construire un plan d'entraînement comment enfin qu'est-ce que c'est une séance de fractionné etc donc j'ai délégué ça à un coach en club qui savait faire euh, et ouais, c'est pour ça. Ouais, du coup, t'as vraiment c'était le flou en fait, le flou qui faisait que t'étais pas forcément motivé à sortir ou alors t'allais vraiment au feeling, quoi. Ouais, Et, c'est ça. et donc tu disais en septembre 2018, tu t'inscris, tu rentres dans un club avec comme objectif de faire un 10 km en décembre. Comment se passe cette préparation? Euh, C'était quoi les différentes étapes? Est-ce qu'il y avait Mm. différents volets, tu vois, avec un volet peut-être physique, un volet nutrition, un volet Ouais, étirement? ouais. Bah, en fait, c'est un petit peu différent parce que à partir du moment où je suis entré en club, c'était plus forcément moi qui décidais des courses auxquelles on participait. Il y avait Mhm. beaucoup ce truc où en club, en fait, on essayait d'aller en groupe de au moins 5 6 athlètes sur certaines courses. Et du coup, c'était plus le coach qui disait, bah, tel week-end, on va aller faire telle compétition et on va y aller avec tel coureur. Et donc, en fait, moi, je me laissais vachement guider par la planif que l'entraîneur mettait en place. Donc le 10 km à Issy-les-Moulineaux, c'est pas moi qui ai décidé de le faire, c'est le coach qui a dit que là c'était un bon moment pour aller se tester sur cette distance-là. Donc bah, j'ai dit go, enfin j'étais là pour découvrir, pour apprendre, donc je disais oui à tout ce qu'on me proposait. En fait c'est arrivé finalement assez tôt dans la saison parce que j'ai commencé en club mi-septembre. Donc ça laisse finalement 2 mois et demi parce que c'était début décembre ensuite, donc ça laisse en gros 2 mois et demi d'entraînement. Euh, et ça a été 2 mois et demi, c'est quand même assez, enfin, de très très gros changements à titre personnel dans mon entraînement, parce que je passais quand même de 2, 3, enfin 3 fois parfois sorties par semaine à un rythme bah, quasi, enfin un rythme ouais vachement vachement soutenu de 6 entraînements par semaine. Donc avec du recul évidemment la hausse était beaucoup trop brutale, mais le truc c'est que quand tu arrives en club, souvent en fait, c'est compliqué pour l'entraîneur d'avoir un programme qui est individualisé à chaque coureur. Du coup, tu vas un peu te greffer au programme du reste du groupe et bah, tu essayes de suivre tant bien que mal. Et peut-être qu'il y a une partie de moi aussi où j'ai pas assez bien expliqué à l'entraîneur d'où je venais et que peut-être qu'il y avait besoin d'y aller plus doucement.
ou peut-être que c'est juste voilà, comme ça que ça fonctionne en club, c'est compliqué d'individualiser, je peux le comprendre. Euh, donc ça a été une grosse hausse de la charge d'entraînement qui a fait que, arrivé en décembre, je m'étais déjà blessé une première fois, alors que ça faisait que 2 mois et demi Ouais. que j'étais en club, donc ça c'est normal. Fallait s'y attendre. Mais sinon, en fait, ouais, ça a été en fait la découverte de tout ce que c'est de s'entraîner en club d'athlétisme, quoi, en course à pied de manière générale, c'est-à-dire avec des jours faciles, la sortie longue le dimanche. On avait 2 séances sur piste chaque semaine, que je courais d'ailleurs avec du recul beaucoup trop fort, parce que, pareil, euh, je faisais les mêmes séances que les autres, mais je pense que même dans les chronos que je réalisais sur les intervalles, j'étais beaucoup trop rapide. Je finissais quasiment chaque séance, chaque séance je la faisais à bloc et du coup à chaque fois je finissais par terre, quoi. Mais sauf que pour moi c'était normal parce que c'était, tu vois, je me disais bah t'es dans un club avec des gens qui sont vraiment bons, c'est comme ça qu'on s'entraîne et puis voilà. Alors qu'avec du recul je sais que c'est pas le cas. Mais voilà, du coup c'était assez intense. Mais bizarrement j'ai pris goût et je suis resté. Ouais. Et du coup, bah, ça m'a amené jusqu'à la première course, comme ça, en décembre. Ouais, d'accord. Mais du coup, la blessure en décembre, elle est arrivée un peu avant la course? Ouais, je dirais que c'était euh, novembre, enfin je me souviens plus trop, mais je sais que sur la course, ça va, j'étais pas, enfin je l'ai pu la courir en étant pleine possession de mes moyens, mais je crois que c'est genre octobre ou novembre, j'ai eu une espèce de double tendinopathie au niveau des tendons d'Achille. Donc D'accord. juste blessure de surutilisation, quoi, classique. Mais après, ça se soigne assez vite, puis c'est pas handicapant au point de devoir t'arrêter 3 mois, quoi. Donc ça va. Ouais, d'accord. Juste un petit peu de repos, un peu de massage, et puis ça passe. Ouais, un peu de renfort aussi, voilà. D'accord. Et du coup, ça t'a fait quoi de voir que finalement tu devais doubler ton nombre d'heures, j'imagine, puisque tu doublais ton nombre de sorties, enfin de jours d'entraînement. Euh, Tout de suite, t'as bien aimé. Donc. Bah, en fait, je pense que si c'était un entraîneur qui m'avait fait cette programmation-là et que j'avais dû la suivre tout seul, je l'aurais pas fait. Mais là, il y avait quand même l'aspect, 2 fois par semaine, on va se retrouver sur la piste avec un groupe de gens qui sont cool, avec qui je commençais à bien m'entendre, etc. Ceux qui sont allés en club aussi, souvent, il y a cet aspect de les meilleurs qui ensuite vont aller encourager les moins bons sur la fin de la séance, ou quand toi t'as pas fini et que les autres ont fini, ils vont être au bord de la piste pour t'encourager. Ça, c'est un truc auquel j'ai vachement vite pris goût et qui m'a donné envie de persévérer alors que c'était vraiment dur, que c'était même trop dur. Enfin, c'était pas adapté à mon niveau, mais je m'en rendais pas compte et j'avais quand Mm. même envie de m'accrocher, aussi bien pour me prouver que j'en étais capable, et aussi parce que il y avait cet aspect de communauté qui faisait que j'avais envie de suivre le groupe, j'avais envie d'être avec eux, de m'entraîner avec eux. Mm. Euh, et non, c'était pas facile, mais en même temps, c'était un challenge et j'avais pas envie après seulement un mois et demi, de déjà baisser les bras et de me dire ah non, c'est trop dur, c'est pas fait pour moi. J'aurais un peu vécu ça comme un échec, alors que bon, enfin, pour le coup, j'aurais peut-être eu raison de me dire que c'était trop dur parce que ça l'était Mm. objectivement. Ouais. Ouais, après tu peux prendre du recul et voir que finalement, soit avec des lectures ou soit avec des échanges avec d'autres athlètes, tu peux te dire, non, en fait, c'est trop fort par rapport à mon niveau, on peut peut-être réduire, ou la communication avec le coach, elle peut aussi s'améliorer au fil des mois. Et du coup, tu arrives à ce premier 10 km, à cette première course, donc la première vraie Mm. course, on va dire, où tu es là Ouais. pour la performance. Alors, comment tu te sens sur la ligne de départ? Sur la ligne de départ, très très tendu, je crois. En fait, jusqu'au moment où je rentre dans le SAS, ça va parce qu'en fait, on arrive avec d'autres athlètes du club. Du coup, bah, je suis encore entouré, on discute, on parle, on s'échauffe ensemble. Donc, t'es pas encore vraiment dans ta bulle. Après, eux, ils ont rejoint le SAS Elite et moi, j'ai rejoint le SAS. Je sais plus ce que c'était, genre 40 minutes. Enfin, le SAS juste derrière, en fait, parce que j'avais pas de référence. Enfin, j'avais aucun chrono qui me permettait de justifier un SAS préférentiel. Du coup, je suis rentré tout seul dans le SAS derrière eux. Et là, il y a un peu quand même de stress qui commence à monter parce que c'était la première course que j'allais courir vraiment dans une optique de performance. J'avais fait des courses, mais j'avais jamais poussé à fond. Je savais pas ce que c'était d'être. Enfin, maintenant, je sais qu'un 10 km, pour moi, en tout cas, c'est l'épreuve sur laquelle je me mets le plus dans le rouge. Mais je l'avais encore jamais vécu, donc je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Euh, je,
je savais à peu près, je me disais que j'avais envie de faire moins de 40 minutes. Donc j'avais quand même la pression de me dire, est-ce que vraiment je suis capable de faire ça? Parce que bah, à l'entraînement, par exemple, quand on faisait des répétitions des intervalles de 1000 mètres, oui, j'étais capable de tenir une allure qui correspondait à faire moins de 40 sur 10K, mais entretenir ça sur des intervalles de piste avec 2 minutes 30 de récup et le faire 10 km à la suite, j'avais aucune garantie que j'allais en être capable. Surtout que, bah, vu que déjà à l'entraînement j'étais à bloc, si tu me retires les récup, j'étais pas sûr C'est de encore pire, réussir à le quoi. faire Ouais. en compétition, quoi. Enfin, oui, Ouais. parce que moi, en fait, la compétition, c'était déjà à l'entraînement. Donc, Mm. techniquement, j'avais plus tellement de marge de manœuvre pour aller encore plus fort sur la course. Donc, ouais, stress et appréhension bah, c'était un peu un saut dans l'inconnu, quoi. Ouais. Est-ce que tu avais un stress par rapport aux autres compétiteurs, que ce soit de ton club, que ce soit des autres, ou un stress par rapport au coach, tu vois, vis-à-vis du club, en fait, de dire, bah, j'ai pas envie de décevoir non plus. Euh, Peut-être plus par rapport aux autres coureurs du club qui étaient tous bien meilleurs que moi. Et je savais que j'allais pas faire aussi bien qu'eux, mais j'avais pas envie d'être. Enfin, j'allais être moins bon, mais j'avais pas envie d'être trop derrière non plus en termes de chrono. Je savais qu'ils allaient. Enfin, il y en a qui couraient autour des 30 minutes aux 10 km, donc ça c'est dans une autre Ouais. sphère complètement. Mais même les autres qui étaient en, je sais pas, 36 minutes, 35 minutes, je savais que j'allais faire moins bien, mais j'avais envie de me dire, bah, je suis derrière, mais pas trop loin derrière, quoi. De pas être vraiment le boulet du groupe à courir quasiment. Enfin, si je faisais genre 43 minutes, tu vois, j'étais 13 minutes plus lent que le meilleur athlète du groupe. Mm. Alors qu'en vrai, enfin, je sais que genre, personne se serait moqué de moi. Au contraire, tout le monde était très bienveillant, encourageant, etc. Mais pour mon ego, j'avais pas envie d'être trop à la traîne par rapport à eux. Enfin, un peu de me dire, bah, je mérite d'être là, quoi. Je mérite ma place. Je suis pas là par hasard. J'ai quand même, si je m'entraîne avec des gars aussi rapides, faut quand même qu'à un moment, je justifie que je puisse être avec eux. Alors que bon, il y avait rien à prouver à personne. Hein, c'était comme Mm. ça Oui, que c'est je me juste le racontais. un défi personnel, et puis voilà, l'ego, l'ego rentre en jeu pour faire forcément pas aussi bien que les autres, mais en tout cas pour prendre du plaisir et essayer de faire la meilleure performance possible. Ouais. Ok, là, du coup, top départ, la course est lancée. Comment ça se passe? Bah, au début, c'est un peu la pagaille parce que l'allure sur laquelle je pars est plus rapide que celle de tous les coureurs qui sont autour de moi. Du coup, je suis un peu en train de slalomer, de passer sur les trottoirs, d'essayer de remonter. Parce que donc, je partais, je pense, avec des coureurs qui devaient viser 41, 42, 43 minutes. Et moi, je pars sur l'allure que j'ai travaillé à l'entraînement, qui est autour de 3,50, je crois. Donc, normalement, 3,50, ça aurait dû m'emmener sur 38 minutes. Bon, alors, c'était beaucoup trop rapide, hein, mais bon, je le savais Ouais. pas. Donc, je pars là-dessus, mais bah, forcément, je dois dépasser un peu comme je peux. Donc, en plus, déjà qu'un 10 km, c'est intense, mais quand t'es en train de sauter, de redescendre des trottoirs, c'est pire. Et Euh, puis en plus, tu as donc, le risque de de chute. ouais, c'est ça, de chute, de se blesser sur une Mhm. bordure Ouais. ou autre, est énorme, quoi. Ouais, donc je pars comme ça pendant les 2, 3 premiers kilomètres et au bout du deuxième ou troisième kilomètre, je sais plus, mes jambes complètement coupées, plus de jus, plus rien. Et après là, c'était la mode survie jusqu'à l'arrivée. Ouais. Donc à peu près jusqu'au troisième kilomètre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, La course où j'étais en contrôle de mon effort, elle a duré 3 kilomètres. ok. Et à ce moment-là, du coup, arrivé aux 3 km, tu penses à abandonner ou t'as jamais pensé à abandonner? Bah, je pense que ouais, si je dois penser à abandonner un paquet de fois, mais en même temps, bah, tant que tu arrives à courir, enfin, c'est un peu une pensée que t'as, mais j'ai l'impression que c'est plus un signal que ton cerveau t'envoie pour te dire, wow, là, c'est la panique, tu vas trop fort, faut que t'arrêtes, plutôt que vraiment une pensée consciente où je me disais, là, je vais me ranger sur le côté de la route et je vais arrêter. C'était Hmm. plus un mécanisme de défense, je pense, de mon organisme que vraiment quelque chose auquel j'ai vraiment pensé sérieusement. Ouais. T'as essayé de réaccélérer un petit peu ou vraiment c'était quoi? Tu voulais maintenir vraiment Non, ton allure, suivre un groupe là, ou, là, j'ai compris que le 3,50, ça pouvait tenir à l'entraînement, mais sur une compétition, j'étais pas prêt pour ça. Donc, non, c'était vraiment. Je pense que j'ai plus du tout regardé la montre à partir de là. Je voulais juste rejoindre l'arrivée, enfin que ça s'arrête le plus vite possible, quoi, parce que c'était beaucoup trop dur, beaucoup trop tôt dans la course. Et,
Enfin, d'ailleurs, j'ai encore les photos de la course où bah, on voit que alors, à la fin, tout le monde a l'air d'être un peu dans le dur, de grimacer et tout, mais t'as les photos au début de la course où moi je suis déjà explosé et les gens autour ont l'air d'être encore à peu près bien. Donc non, non, j'étais vraiment juste, faut que ça s'arrête, faut que j'arrive à l'arrivée d'une manière ou d'une autre. Mais il y avait plus du tout d'idée de chrono, de quoi que ce soit. D'accord. T'avais d'autres repères du coup plutôt que celui de ta montre. C'était, je sais pas, si c'était des tours, si c'était le nombre de kilomètres ou juste tu t'accroches à la personne qui est devant toi jusqu'à la fin. Il y avait deux boucles de 5 km, donc je savais à peu près où on en était. Donc ça m'a aidé quand même de savoir, bah ok, là, enfin, une fois que tu as fait la première boucle, sur la deuxième, tu sais que, ok, on est passé à tel endroit, ensuite il y a un virage à droite, ensuite il y a une ligne droite, et ensuite c'est l'arrivée. Donc ça aide à se projeter un petit peu et à savoir que tu te rapproches de la fin. Je trouve que ça marche mieux que de se dire il reste 3 km parce que 3 km en fait c'est relatif. Parfois, enfin, les kilomètres sont de plus en plus longs jusqu'à quand tu es en souffrance. Donc j'arrivais mieux à me situer dans l'espace plutôt en me disant on va passer dans telle rue puis dans telle rue. Donc je me raccrochais pas mal à ça. Et puis après, bah, mes sensations, en fait, ça a été très très dur dès le troisième, mais en fait, j'étais quasiment à bloc au troisième, donc c'était pas forcément de plus en plus dur, quoi. J'étais au max de la souffrance du troisième au dixième, mais ça c'est resté stable, quoi. Ça s'est pas vraiment aggravé. Ouais, c'est pas mal d'avoir ces repères, déjà de connaître en anticipé, enfin soit de connaître en anticipé ou soit là comme dans ton cas d'avoir deux boucles différentes et du coup visualiser ce qui reste à faire plutôt que se raccrocher à des chiffres parce que tu le dis très bien, euh, la distance elle est relative, quoi. Mm. C'est-à-dire que 3 km quand ça se passe bien, bah, c'est bien, c'est facile, mais quand c'est dur, c'est hyper long, quoi. C'est comme dans le fractionné finalement. Quand tu es à bloc pendant 30 secondes, ça te paraît une éternité, alors que les 30 secondes de repos, Ouais, bien sûr. elles passent très très vite, quoi. Mm. On n'en a pas forcément parlé, mais est-ce que dans la préparation, donc avant la course, tu avais un aspect mental, tu sais, parce que ton coach t'accompagner sur du fractionné, sur du long, sur des types d'exercices, sur des gammes, etc. Mais est-ce que il y avait des choses qu'on t'a dit ou il y avait un message qu'on a essayé de te faire passer avant la course et qui t'a dit ah oui tiens ça là aujourd'hui quand je suis dans le dur, je sais pas au septième, huitième kilomètre, je repense à ça et ça m'aide à aller à continuer et à passer au-delà de la douleur. Euh, alors, sur ce plan-là de conseils vraiment actionnables pendant la course, non, je pense que j'en ai reçu aucun. Et même de toute ma saison en club, je pense pas que c'était un aspect sur lequel l'entraîneur avait vraiment envie de mettre l'accent. Mm. Par contre, il y a quand même quelque chose, c'est plus quelque chose auquel j'ai pensé après, quand j'étais plus en club, mais qui m'a pas mal aidé, qui est qu'en fait, bah, du moment où je suis arrivé en club jusqu'à la course, bah, le coach m'avait exactement traité et considéré avec autant d'intérêt, d'importance que les athlètes qui couraient bah, 10 minutes plus vite que moi sur 10 km. Et du coup, je pense que ça m'a pas mal aidé à me sentir à ma place et à me dire, bah, il me fait confiance, il m'entraîne avec la même importance que des gars qui sont quasi élites. Ouais. Donc ça veut dire que, enfin, tu vois, il n'y a pas un traitement de, il n'y a pas d'un côté les très bons coureurs et puis ensuite il y a Ouais. toi, on est tous ensemble. Et ça m'a aidé, je pense, à me sentir légitime et à prendre un peu confiance en mes capacités dans ce sport, quoi. Ouais. Et là, quel conseil t'aurais aimé avoir allez, au neuvième kilomètre? Il reste un kilomètre. Quel conseil t'aurais aimé avoir ou quel message d'encouragement t'aurais aimé avoir à ce moment-là? Les conseils, j'aurais aimé les avoir au kilomètre zéro pour partir 10 secondes plus lent. Parce que une fois que j'étais au neuvième, enfin, de toute façon, il y a il y a la question d'abandonner, elle se pose bah, quand t'es dans le mal au troisième et qu'il en reste 7, mais quand t'es au neuvième, en fait, ça fait déjà 6 km que j'en peux plus. Bon, bah, il reste un kilomètre, je vais le faire, quoi. D'une manière ou d'une autre, je vais arriver à la ligne d'arrivée. Ouais. Mais non, les conseils, en fait, déjà, je pense que j'avais pas du tout conscience de ce que c'était de courir un 10 km, parce que oui, c'est court, mais en même temps, si tu pars trop vite, c'est très 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 long, quoi. Donc, j'aurais bien aimé qu'on me dise, par exemple, que normalement, un 10 km, ça commence à être vraiment dur, à faire vraiment mal entre le 5 et le 7. Normalement, si tu gères pas trop mal ta course. Mhm. Et après, bah, c'est normal que ça fasse mal. C'est comme ça, on est tous dans le même effort. Si c'est dur pour toi, c'est dur pour les autres aussi. Mais faut t'accrocher. Par contre, si tu pars trop vite, tu peux vraiment te foirer, te planter complètement ta course. Le mieux que tu partes 3 secondes trop lent au kilomètre que 3 secondes trop rapide. Tu vois, c'est des notions que j'avais pas tellement. Où le coach m'avait juste dit
ok, bah, je pense que, enfin, on va viser tel chrono. Donc, moi, bah, du coup, on va viser tel chrono, ça veut dire telle allure au kilomètre, ça veut dire que je suis le plan, mais j'avais pas du tout de stratégie plus Ouais, fine que t'as ça, pas quoi. de repère particulier, quoi. Le but, c'était d'avoir une allure, de la tenir jusqu'à la fin. Et alors que peut-être que tu pouvais pas partir moins vite, quitte à accélérer un peu et finir en dessous des 3,50 pour faire un beau split négatif, quoi. Donc aller moins vite au début et puis un peu plus vite sur la fin. Ouais. Mm. Ouais, Et donc là, ça aurait pu marcher. délivrance, tu passes la ligne d'arrivée. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Tu retrouves les gens de ton club, du coup. Ouais, qu'est-ce que tu te sens Ouais. libéré? Enfin, le calvaire est fini. Est-ce que, ouais, Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un gros soulagement enfin, en fait, c'est un peu le moment que tu commences à fantasmer pendant toute la course, de dire, il y a un moment où je vais passer la ligne et ça va s'arrêter et, et je vais pouvoir reprendre mon souffle. Et là, quand ça passe enfin, ouais, c'est un gros soulagement. Je pense que sur le coup, en fait, le chrono, je m'en fiche un peu. Je crois que, si je me souviens bien, j'ai fait 40 minutes 30, un truc comme ça. Donc, enfin, je m'en fiche un peu du chrono, mais c'est plus après coup, en rentrant chez moi et tout, il y a un peu une réalisation de, ok, donc là, t'as fait à peu près n'importe quoi. Il y a un truc, il y a un truc qui va pas, mais en même temps, enfin, je sentais que, enfin, j'avais quand même envie de, enfin, comme si c'était pas, j'avais pas, il y avait envie de prendre une espèce de revanche, de me dire, ok, là, t'as pas bien fait les choses, ça va, enfin, ça s'est mal passé. Mais ça vaut le coup de retenter, de s'accrocher parce que je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Et il y a vraiment, enfin, je voyais en quoi ça pouvait être une expérience qui était à peu près positive, en essayant de mieux m'entraîner, de mieux me préparer. Parce que, enfin, voilà, c'était clairement pas une course qui était bien gérée. J'avais envie de me préparer pour en faire une où j'arrivais à faire quelque chose de propre, quoi. mhm. Ouais, donc assez vite, finalement, après cette course-là, assez vite, tu veux remettre le couvert et te réaligner sur une ligne de départ. Ouais, puis après, en fait, c'est un peu l'engrenage dans lequel tout le monde tombe. C'est-à-dire que tu fais un chrono, bah, t'es content ou t'es pas content, mais dans tous les cas, t'as toujours, au bout d'un moment, j'ai l'impression, envie de refaire et de faire mieux et d'aller chercher un petit peu quelques ondes en plus. Ou alors, si t'as mal exécuté tel aspect de ta course, t'as envie de réessayer en corrigeant ça. Enfin, c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que tout le monde tombe dans la course à pied, quoi. Une fois que t'as fait une course, t'as forcément envie d'y retourner. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et là, du coup, après les courses d'après, c'était quoi? Ça a été aussi un 10 km? T'es passé sur semi? Euh, Bah, les courses d'après, quand tu es en club, il y a la saison des crosses qui arrive ensuite. Donc ça a été les crosses entre en gros décembre, janvier, février. Donc ça aussi une grosse découverte. Et encore une fois, enfin pour le coup, la saison de cross, j'ai commencé avec un premier cross où, pareil, horrible, de souffrance qui arrive beaucoup trop tôt dans la course. Alors l'avantage, c'est que c'était un cross court, donc les cross courts, c'est genre 3 kilomètres. Donc en fait, même d'accord. si t'es mal après 800 mètres, bon bah c'est pas si long que ça pour allier l'arrivée. Mais enfin, je crois qu'on était 82 dans la course et je finis genre 78e. D'accord. Donc là, pareil, tu vois, il y a un peu un truc de dire, bah, quand même, je vais pas, c'est pas possible, je peux pas rester 78e sur 80 toute ma vie. Donc, les crosses, bon, je suis pas allé jusqu'aux France, hein, clairement, mais en fait, tu passes, même en finissant dernier de la toute première course, tu passes quand même à l'étape d'après. Donc, j'ai dû faire j'ai fait trois crosses, je crois, au total, sur la saison. Et pour le coup, là, j'étais content parce que j'avais eu une vraie progression sur la saison de bah, partir d'une première course où je finis quasiment avant-dernier en subissant complètement la course, jusqu'à une dernière course où je finis à peu près au milieu du pack, donc ce qui était correct, et en étant plus en contrôle de l'effort, c'est-à-dire que bah oui, c'est super dur à la fin, mais déjà c'est plus vers la fin que ça devient super dur. Et, Mhm. et j'ai vraiment l'impression de gérer mon effort, de réussir à accélérer quand il fallait accélérer, de réussir à maintenir l'effort quand ça devient dur et que tu peux pas accélérer mais que tu arrives à tenir quand même. Donc là, j'étais vraiment fier justement d'avoir senti cette progression sur une saison qui finalement fait peut-être 2 mois et demi, quoi. Donc c'est quand même assez court. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, du coup, ce qui est bien finalement, c'est que tu arrives à tirer les enseignements de cette première course qui a été vraiment difficile, et puis à progresser au fur et à mesure des courses. C'est pas un accomplissement, une fin en soi finalement, cette première compétition où tu estimes qu'elle est elle est un peu en deçà
de tes objectifs ou même de tes sensations. Finalement, tu es quand même content de devoir progresser au fur et à mesure des compétitions pour te remettre d'autres dates. Donc ça, c'est vrai que c'est très important. Quels sont les enseignements de cette première course, en fait? Parce que dans la vie professionnelle, tu as un groupe, un collectif, et tu es dans le milieu du sport. Et comment ça se passe? Est-ce que tu fais des liens entre cette première course et ta vie d'aujourd'hui au niveau professionnel? Bah, en fait, c'est plus, si je dézoome, c'est de là où je suis parti, donc de cette première course, et ensuite tout ce qui s'en est suivi. Euh, Moi, c'est vraiment la preuve que même si t'as pas des capacités de base ou un niveau de base qui est exceptionnel, en fait, globalement, tu peux toujours, en étant suffisamment patient, tu peux toujours progresser, atteindre un résultat dont tu es fier, peu importe le domaine, parce que clairement, enfin, je pense que j'ai pas non plus je suis pas le mec le moins talentueux en course à pied. Enfin, je suis pas parti de 1h30 au 10 km, tu vois. Enfin, quand Ouais, même, 40 minutes au 10 km pour une première course, c'est ouais. quand même C'est plutôt pas très très mal. beau. Ouais. Mais je suis pas non plus. Enfin, il y a des gars qui débarquent, qui font 33 minutes, ils ont jamais couru, je sais pas comment c'est possible. Enfin voilà. Euh, mais n'empêche que bah, après, à force de travail, de régularité, tu finis par progresser. Et surtout, même quelque chose enfin, aussi quelque chose que tu pensais peut-être ne pas aimer à la base, parce que, bah, n'empêche que c'était quand même une expérience qui était super négative. Enfin, voilà. Au final, avec le temps, tu peux commencer à le vivre différemment aussi, parce que les derniers 10 km que j'ai couru, oui, c'était difficile, mais ça avait rien à voir, parce que c'était un effort qui était plus contrôlé, une souffrance qui était plus normale, on va dire. Donc, ouais, c'est juste de dire, peu importe d'où tu pars, c'est jamais définitif, quoi. C'est pas parce que, par exemple, tu sais pas jouer au piano, là, que t'es nul au piano. Non, c'est juste que bah, c'est ta première leçon, et peut-être que dans 6 mois, t'arriveras à jouer un morceau qui est sympa, et voilà. Ouais. Ouais, finalement, du coup, la persévérance et la discipline, c'est vraiment deux Ouais. qualités que tu retiens de ça. Et bon, l'épisode touche presque à sa fin. Je voulais savoir quel était le fait marquant ou l'encouragement qui t'a euh, qui t'a remotivé, qui t'a reboosté dans les moments de moins bien. Pendant la course? Ouais, Ouais, bah, il y avait il y avait les prénoms, tu sais, comme beaucoup de courses font maintenant, les prénoms inscrits sur le dossard. Et je connaissais pas ça du tout, en fait. Enfin, j'avais jamais vécu ça. Et d'avoir des inconnus qui t'encouragent par ton prénom, la première fois, c'est bizarre, tu te dis, mais il me connaît, le mec. Enfin, c'est pas possible. En fait, après, tu comprends que c'est juste qu'il a lu ton nom sur le dossard. Et c'est un truc qui marche toujours super bien, d'avoir l'impression que, bah, comme quand tu vas, je sais pas, quand tu vas encourager, tu vas à un match de tennis, t'encourages le joueur par son prénom. Là, c'est pareil, t'as l'impression que d'être un athlète important, et que les gens t'encouragent parce qu'ils te connaissent, alors que bon, ils ont juste vu ton nom sur ton dossard et qu'ils font ça avec tous les autres participants. Mais ça a beaucoup plus d'effet, d'impact quand on te dit allez Samy, machin, même j'avais le maillot du stade français, donc allez le stade et tout. Ça a beaucoup plus d'effet que juste quelqu'un qui te crie allez, allez, machin. Donc ça, c'était ça faisait toujours un petit effet, et ça marche encore même maintenant sur les courses que je fais. Dès qu'il y a quelqu'un qui encourage par le prénom et tout, t'as l'impression putain, ça y est, faut que je me dépasse, faut que faut que je lui montre que ça vaut le coup de m'encourager, quoi. ouais, t'as l'impression d'être une star, c'est clair. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est vrai que ça a un gros effet et d'avoir cet encouragement personnalisé là comme ça rebooste, je trouve. On se sent différent. C'est pas juste un encouragement un peu banal qu'on fait à Mm. tout le monde. Toi, des allez, bravo, ouais, c'est bien. Ouais, ouais, Non, c'est vrai que ouais. ça a plus d'impact. Écoute, merci beaucoup Samy pour cet échange. Je te remercie beaucoup d'avoir été transparent et de nous avoir transmis tes émotions à travers de cette première course. Moi, vraiment, ce que je retiens, c'est que c'est un peu la conclusion que tu donnais tout à l'heure. C'est tout ce qui est voilà, la persévérance, la discipline, c'est que c'est pas parce que cette première course-là, elle est loupée, ou même si c'est la 10e qui est soit un peu loupée, ou soit un peu en deçà de ce que tu t'attendais, de ce que tu voulais, eh ben, on peut toujours progresser avec de l'entraînement, avec de la régularité. Et c'est hyper important dans le sport. Ouais, En tout cas, carrément. merci beaucoup Samy. Et puis, je mettrai en description tous tes réseaux pour pouvoir te suivre parce que le contenu que tu proposes, notamment sur LinkedIn, est très inspirant, très motivant et je trouve que c'est vraiment
Ouais, c'est vraiment important de pouvoir partager sa passion au travers des réseaux sociaux et puis recevoir des encouragements des autres, suivre un peu ton cheminement dans les différentes compétitions, dans les différents entraînements. C'est vraiment top. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez toujours plus de contenu inspirant, des récits de course et des histoires incroyables, retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de streaming, YouTube, Instagram et Facebook. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler à quel point votre avis est important pour moi. Vos retours et commentaires sont les piliers qui m'aident à grandir. N'hésitez pas à partager vos impressions, suggestions et idées pour faire de chaque épisode une expérience encore meilleure. À très bientôt.